Cette femme va dans la chambre à coucher et ferme la porte pour parler à son amant en cachette. Dès qu'il répond au téléphone, la femme dit que son amant lui manque. Elle dit aussi qu'elle va inventer une excuse pour décourager son ennuyeux mari, parce qu'elle veut vraiment voir son amant ce jour-là. Elle lui demande ensuite quelle couleur de lingerie il veut qu'elle porte. Et elle n'est pas surprise lorsqu'il répond qu'il veut du rouge. La femme lui dit qu'elle va s'habiller joliment pour lui, afin qu'ils puissent se rencontrer plus tard. Après lui avoir dit au revoir, elle va chercher ses vêtements. Puis elle met la lingerie choisie par son amant dans son sac à main, car elle veut être belle pour lui, car elle sait combien il aime cette lingerie. Elle décide ensuite d'envoyer un message audio à son amant pour lui dire qu'elle veut aller dans le meilleur motel de la ville, qui est 5 étoiles. Après qu'elle se soit préparée, le mari entre dans la chambre et complimente sa femme, lui disant qu'elle est très belle et lui demande où elle va. La femme fait remarquer que la robe est neuve, puis lui dit qu'elle va au centre commercial avec ses amis parce qu'elles l'ont invitée à boire une bière. Le mari ne comprend pas et prétend que sa femme ne l'a même pas invitée. Mais la femme explique qu'elle ne l'a pas invitée parce que c'est un truc de femme et qu'il n'y a qu'elle et ses amis. Le mari dit à nouveau que sa femme est très belle, et il lui demande si sa carte est dans son sac à main. Lorsqu'il tente de fouiller dans son sac à main, sa femme l'en empêche rapidement en lui disant qu'elle n'a pas sa carte. Elle explique qu'elle vient de trier son sac à main et qu'il n'y a rien qui appartienne à son mari, que son portefeuille est dans le salon et que la carte devrait s'y trouver. Son mari lui dit alors que ce n'est pas grave, qu'il est en retard et qu'il doit trouver la carte. Une fois seule, elle pousse un soupir de soulagement, car elle sait que son mari ne comprendrait rien s'il trouvait cette lingerie dans son sac à main, surtout lorsqu'elle quitte la maison. Pendant qu'elle se maquille, elle se plaint à elle-même que son mari est ennuyeux et qu'elle ne peut plus supporter ce mariage. Puis elle change de sujet en disant qu'elle veut rencontrer son amant et qu'il sera très heureux lorsqu'il la verra dans cette lingerie. Plus tard, elle sort et le dit à son mari, mais lui demande s'il ne sort pas, parce qu'il l'a dit. Mais le mari explique qu'il a tout réglé. La femme dit que c'est bon et qu'elle y va. Le mari rappelle à sa femme qu'ils iront ensemble à la messe ce soir-là. Mais la femme est fatiguée d'entendre son mari en parler, car elle a déjà dit qu'elle allait boire une bière avec ses amis et qu'elle n'avait pas le temps de revenir. Le mari ne peut rien dire, et avant même d'avoir embrassé sa femme, celle-ci a quitté la maison sans se retourner. Quand le mari est seul, il sait qu'il se passe quelque chose, car ce n'est pas d'aujourd'hui que sa femme se comporte ainsi. Il prie donc pour que Dieu lui donne la sagesse de sauver son mariage. Quelques instants plus tard, il est prêt à se rendre au service, pensant à la qualité du service et au fait qu'il est dommage que sa femme ne veuille pas y aller. Sa femme a été très difficile ces derniers temps, elle a même cessé d'aller à l'église. Mais ce n'est pas grave, car il pense qu'elle pourra venir la prochaine fois. Alors qu'il s'apprête à prendre sa Bible, l'homme reçoit un message sur son téléphone portable. Il réalise alors qu'il a reçu un message de son amie, qui prétend devoir lui dire quelque chose de très important. Elle lui dit qu'elle vient de voir sa femme embrasser un autre homme dans un restaurant. Son amie sait qu'il a un très bon cœur, c'est pourquoi elle a décidé de lui en parler et de lui souhaiter bonne chance. Puis il reçoit une photo de sa femme avec un autre homme, ce qui le blesse encore plus. Il n'arrive pas à croire que sa femme ait eu le culot de lui faire ça. Le mari fait tout ce qui est en son pouvoir pour sa femme à la maison, il l'aide à payer le salon de coiffure, il l'aide à payer ses sorties avec ses amis. Il appelle sa femme à aller à l'église pour rechercher les bonnes choses de la vie, et c'est ainsi qu'elle lui rend l'appareil. Il n'arrive pas à croire ce qui se passe. À ce moment-là, il prie Dieu, le remerciant de lui avoir au moins donné le signe dont il avait besoin. Il y a des milliers de cas comme celui-ci dans le monde, où une seule partie essaie d'arranger les choses, et dans ce cas, il a préféré retirer son équipe du terrain.